L'IRD se réjouit de la création de l'OCE, mais avant de venir sur cet engagement de l'IRD dans l'OCE, je vais très rapidement rappeler ce qu'est l'IRD pour ceux qui ne connaîtraient pas cette institution. Alors, c'est un établissement public français de recherche qui développe ses programmes dans les pays tropicaux et méditerranéens. Il compte plus de 800 chercheurs qui sont tous dédiés dans le cadre de recherches pluridisciplinaires qui vont des sciences de la vie et de la terre jusqu'aux sciences humaines et sociales, au développement durable de ces pays. L'un des axes majeurs, bien sûr, de l'IRD, c'est le changement climatique. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas les principaux pourvoyeurs des gaz à effet de serre, les populations de ces pays sont les plus vulnérables. Les effets du changement climatique, ce sont des crises sanitaires, c'est la raréfaction des ressources en eau, c'est la diminution de la biodiversité qui joue un rôle essentiel dans la survie, dans le développement de ces populations. Les enjeux donc des recherches de l'IRD sur le changement climatique, c'est autant l'environnement que ses impacts sociétaux, économiques et sanitaires. Alors, aux côtés de l'excellence de sa recherche qui doit contribuer à la lutte contre le changement climatique, l'Institut met beaucoup l'accent sur sa responsabilité sociétale. L'IRD est convaincu que les résultats de ces recherches doivent être partagés parce que si ces résultats ne sont pas, et les avancées de la recherche ne sont pas diffusées auprès des populations, alors la recherche ne peut contribuer au développement de ces pays. Elle ne peut rester enfermée dans les laboratoires. Elle doit irriguer les politiques publiques et les programmes mis en œuvre par les acteurs du développement. Elle doit être transmise aux jeunes générations qui sont, eux, les acteurs du développement de demain. Alors, dans le domaine du changement climatique, comme dans l'ensemble des domaines dans lesquels travaille l'IRD, dans les pays du Sud, cette politique de diffusion de la culture scientifique est d'autant plus nécessaire que dans ces pays, plus que partout ailleurs au monde, la fracture entre science et société est importante. On y observe encore plus qu'au Nord une désaffection très forte des jeunes pour les filières et les enseignements scientifiques. Les liens entre recherche et société sont d'autant plus tenus qu'il manque des structures de médiation. Il n'y a pas de muséum, il n'y a pas ou très peu de musées de sciences. Très peu d'associations, comme nous on a en France, sont engagées dans la médiation de la science vers le public. Et plus que chez nous encore, l'actualité est singulièrement absente des médias, en particulier des sciences qui concernent leur pays, dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision. C'est donc dans ce contexte de déficit que s'inscrit la politique de diffusion de la culture scientifique mise en place par l'IRD dans les pays du Sud. Alors pour cette politique, nous avons mis en place une très large palette d'activités qui va de la mise à disposition de ressources jusqu'à de montage de dispositifs pédagogiques innovants. Et dans le domaine du changement climatique, nous avons deux principaux projets qui ont pour point commun de faire des jeunes des acteurs. Il faut qu'ils soient coproducteurs des savoirs qu'ils acquièrent. Alors le premier projet, c'est un projet qui est piloté coordonné par Raphaël Nizin, qui est ici. C'est un programme qui s'appelle Climat sous surveillance, que nous avons lancé depuis 2015, les accords de Paris, la COP 21 à Paris. C'est un dispositif qui, à ce jour, a mobilisé plus de 300 jeunes dans 8 pays d'Afrique et du Maghreb. Nous proposons à des associations ou à des enseignants des établissements scolaires d'accompagner des groupes de lycéens ou de collégiens pour qu'ils appréhendent très concrètement ce que changement climatique veut dire dans leur quotidien et qu'ils puissent à terme s'engager dans des actions éco-citoyennes. Alors, quel est cet accompagnement? C'est d'abord l'intervention de chercheurs dans des classes ou d'ingénieurs qui font un point d'état des connaissances sur une question donnée liée au changement climatique. C'est l'accompagnement sur des sorties de terrain. Ça peut être aussi des conseils pour la mise en place de dispositifs expérimentaux, de protocoles expérimentaux. C'est aussi la mise à disposition d'outils. Dans ce cadre-là, on a conçu avec un technicien une petite station météo en kit qui permet aux enseignants, aux élèves,
l'élève, de faire des mesures météo et ainsi de bien comprendre le rôle de l'observation dans l'étude du changement climatique, qui a été rappelé d'ailleurs beaucoup mardi lors du 30e anniversaire du GIEC. Et ainsi, ces jeunes font l'apprentissage de la démarche scientifique et de cette science du climat. C'est aussi une plateforme Internet où les enseignants peuvent trouver des différentes ressources, expositions, films, dossiers pédagogiques, mais aussi un blog, une sorte de blog où les élèves peuvent poser des questions et leur répondre presque en live des scientifiques. C'est une page Facebook qui est animée par un petit personnage qui s'appelle Stécie Météo et qui permet aux élèves de donner visibilité à leur projet. Enfin, nous essayons de mobiliser ces élèves dans des événements publics, ça peut être des caravanes du climat dans leur pays. C'est aussi, on les amène aussi, on leur fait participer à des événements internationaux. C'est ainsi que 150 jeunes venus de France, de Maghreb, de Tunisie, Maroc et d'Afrique ont participé à la COP22 à Marrakech dans le cadre d'un side event où assistaient plus de 400 personnes, dans lequel ils ont présenté leur projet auprès de décideurs et d'experts. C'était un représentant de l'Organisation de la météo mondiale, c'était un représentant de la Convention de la lutte contre la désertification, c'était un représentant de l'UNESCO. Autre projet porté par l'IRD dans le domaine du changement climatique, c'est le projet que j'ai présenté mardi là, à l'UNESCO, c'est HIP-HOP, Petites Ondes Participatives. C'est un projet que nous développons dans le Pacifique avec RFI Planète Radio, qui est le service de coopération de France Média Monde. À travers ce projet, des jeunes sont les porte-paroles des populations. Ils filment avec leur smartphone leur ressenti, leurs questionnements, de personnes de leur entourage, et notamment leurs aînés qui, au fil des années, ont pu voir les effets du changement climatique. Ils portent ce ressenti, ces questionnements auprès d'experts, et ça fait des petits clips que nous diffusons très, très largement sur le plan mondial, avec bien sûr le site internet du projet, les réseaux sociaux, des médias locaux, et puis les chaînes de France Média Monde. Oui, j'ai fini quasiment. De France Média Monde, RFI et France 24. Alors, pour conclure, je dirais que l'OCE est extrêmement important pour l'IRD, puisqu'il vise à mettre à disposition des enseignants et de structures qui en ont extrêmement besoin. Il y a un manque criant dans les pays du Sud en termes de ressources pédagogiques. Elle permettra surtout de professionnaliser. Il y a un fort demande de nos partenaires, on l'entend vraiment très régulièrement à l'IRD, en termes de méthodologie de travail. Mais cependant, il nous semble que pour l'efficacité et l'intégration de ces programmes, il est très important que les enseignants du Sud soient les co-réalisateurs des programmes que l'OCE mettra en œuvre dans ces pays. Et ça permettra ainsi à ces enseignants de devenir de véritables acteurs de la lutte contre le changement climatique dans une région du monde qui en a le plus besoin. Voilà, je vous remercie.